C'était pour dire, je crois que toi qui as dominé le péché et la mort, tu as aussi dominé mes peurs, tu as dominé mes défis, tu as dominé mes limites. Et je voudrais que nous puissions ouvrir nos bouches pour dire merci. Pensez à une situation, à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Pensez à un défi qui vous confronte. Pensez à une peur qui vous tracasse. Et commencez par dire merci Jésus parce que c'est fait. Merci Jésus parce que toi qui as dominé le péché, tu as également dominé ce défi de ma vie. Commençons par dire merci à Dieu. Merci Jésus. Je te suis reconnaissant parce que je crois que tu es l'autorité suprême. Je crois que les défis auxquels je suis confronté actuellement sont relevés par ta grâce. Je crois que toi qui as payé le prix du péché à la croix pour moi, a également enlevé tout fardeau qui pèse sur ma vie. Que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Alléluia. J'apprécie la présence de notre frère bien-aimé Adadé et notre frère que nous avons ce matin. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude sur le livre L'amour, l'ADN de Dieu. L'amour, l'ADN de Dieu. C'est un livre écrit par le fondateur de ce ministère, apôtre Moses Fitei. Nous avons déjà exploré, entre autres, le concept de l'amour de Dieu, la genèse de l'amour de Dieu, le salut qui est l'expression de l'amour de Dieu. Nous avons vu l'enfant prodige comme une image de vous et moi, et nous avons également exploré l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'on voit l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, je reviens là-dessus, l'amour de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous a sauvés. Dieu n'a pas pu nous sauver ou ne nous a pas sauvés sans son amour. Nous avons montré que l'amour de Dieu est la nature de Dieu, est l'identité de Dieu. L'amour de Dieu est l'essence de Dieu. C'est l'amour qui définit Dieu. Il n'y a pas autre expression qui puisse définir Dieu en dehors de l'amour. Alors, par amour pour l'humanité, il décide de laisser sa divinité pour porter le vêtement corporel afin de pouvoir sauver les hommes. Afin de pouvoir sauver les hommes. De quel homme on parle? Quel homme on parle? On parle de nous qui sommes engendrés par Adam. Engendrés par Adam, comment? Par la naissance dans la chair. Au commencement, Dieu a donné l'instruction à Adam, et Adam n'a pas pu obéir à l'instruction. Mais au fond, c'est de l'incrédulité. Adam n'a pas cru en Dieu. Il a mis sa foi dans la main du malin. Et ça a créé la déchéance, la séparation entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Dieu qui s'est séparé de l'homme, c'est l'homme qui s'est séparé de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dressé un mur de séparation, c'est l'homme qui a dressé ce mur de séparation par le péché qui a été enfanté par Adam. Et donc, nous qui sommes nés d'Adam par la chair, par la naissance de la chair, nous sommes donc héritiers de la nature pécheresse d'Adam sans qu'on ait rien fait. Alors, on n'est pas pécheur parce qu'on a menti, on n'est pas pécheur parce qu'on a forniqué, on n'est pas pécheur parce qu'on a commis l'adultère ou qu'on a tué quelqu'un, on est pécheur parce qu'on est né d'Adam. Et cela, c'est une justice que Dieu veut réparer. Il dit, par l'acte de justice de Jésus-Christ, je vais donner à tout le monde la possibilité d'avoir accès à la justice de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que l'amour de Dieu a fait. L'amour de Dieu nous a justifiés par l'acte de justice accompli par Jésus-Christ à la croix pour notre salut, pour mon salut, pour votre salut. Alléluia. Ceci dit, nous allons aborder une thématique aujourd'hui qui porte sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tout de suite, quand nous exposons l'amour de Dieu, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est les récits comme le déluge et Sodome et Gomorrhe. Et revenez au niveau de la page 30. Pour ceux qui n'ont pas, on va trouver un moyen.
Donc, récit du sommet de Gomorrhe et déluge peint une image erronée de Dieu. Alors, je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit sur l'arche de Noé. Quand on prend le déluge, beaucoup ont tendance à croire que c'est Dieu qui a amené le déluge. Et j'ai fait une nuance très fondamentale. Dernièrement, j'ai montré que ce n'est pas tout ce qui est écrit ou dit par Dieu dans la Bible, sur l'Ancien Testament, qui vient de Dieu. Je reprends pour que vous compreniez bien. Quand on voit le récit de déluge, on peut lire clairement que Dieu a dit, je vais envoyer le déluge pour exterminer le monde. On peut lire ça. Ok? Donc je ne dis pas que ce n'est pas dans la Bible. Mais je dis, c'est parce qu'on a dit que Dieu a dit que c'est Dieu qui a dit. Pourquoi? Parce que le baromètre pour savoir que cette phrase vient de Dieu est Jésus-Christ. Alors, est-ce que Jésus-Christ a pu dire une fois, pendant son ministère sur la terre, je vais détruire telle ville parce qu'on ne croit pas en moi? Non, jamais. Vous n'allez pas voir dans la Bible, Jésus dit, je vais détruire telle ville parce qu'il ne croit pas en moi. La preuve, lorsqu'on rentre dans Luc, au moment où les apôtres de Jésus-Christ voulaient imiter Élie, le prophète, quand Jésus était entré dans la ville, les gens ne voulaient pas l'accueillir. Et les apôtres ont dit, permets-nous d'appeler le feu. Il faisait référence à qui? À Élie, prophète de Dieu, qui a appelé le feu et qui a tué des gens. Alors on peut dire, si le prophète de Dieu a appelé le feu a tué des gens, donc c'est Dieu qui l'a fait. Mais Jésus leur dit, vous êtes de quel esprit vous êtes animés? Autrement, même si le prophète Élie était prophète de Dieu, au moment où il décidait que le feu tue les gens, il n'était plus animé par l'esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Un second exemple. La parole dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est dans la Bible. C'est Dieu a dit à Moïse œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus dit, il n'a pas dit, j'avais dit, parce que Jésus est Dieu. Dans la chaîne, il n'a pas dit, j'avais dit à Moïse œil pour œil, dent pour dent, et maintenant je vais corriger. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il a été dit, il a été écrit, il vous a été dit. Non, lisons Matthieu 5, verset 43. 43, on va voir ça. Matthieu 5, verset 43. Je voudrais établir la fondation avant d'aborder la question de Sodome et Gomorrhe pour qu'on comprenne mieux. Voilà, bon, prenons ça par exemple. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Est-ce que ça peut venir de Dieu? Maintenant, Jésus a dit quoi? Jésus dit, mais moi je vous dis, verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Écoutez, Dieu, en griffes, a dit à Moïse, aime ton ami, déteste ton ennemi. Ok? Et le même Dieu vient dire, aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit quelque chose qui semble contredire la nature de Dieu, venez à Jésus-Christ pour voir si cela peut venir de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Je pèse mes mots. Si Jésus n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Et au moment où Moïse avait une relation avec ce Dieu-là, il n'avait pas la connaissance parfaite de son amour. Il n'avait pas la connaissance parfaite de sa nature. Il ne connaissait que Dieu. Donc tout ce qui vient de mal, c'est Dieu. C'est récemment, lorsque Jésus a dit, le diable vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je viens afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc il est en train de situer, quand vous avez destruction, pour l'interrogation, c'est qui l'auteur? Quand vous voyez la vie
c'est qui l'auteur. Nous allons rester un peu au-dessus de la mêlée. Vous comprenez? La parole de Dieu n'est pas la lettre écrite, n'est pas la lettre écrite noir sur blanc. Non, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Donc on va élever un peu le niveau pour pouvoir comprendre maintenant la question sur la question de Sodome et Gomorrhe. Lisons d'abord Genèse 13, verset 13. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est quoi, s'il vous plaît? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quand on dit mort, ce n'est pas que la mort physique. C'est d'abord la mort spirituelle qui conduit à la mort physique. Alléluia. Donc, la conséquence de leur péché, c'est la mort. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que la mort soit la conséquence de leur péché. C'est comme ça. Le feu existe pour préparer du matin, mais tu peux également mettre ton doigt dans le feu et ça va te brûler. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que le feu te brûle? Non. C'est toi qui as utilisé le feu de la mauvaise manière. Vous comprenez? Dieu a créé tout ce qu'il a créé pour un but précis. Si c'est Dieu de la bonne manière, ça donne la vie. Si c'est Dieu de la mauvaise manière, ça donne la mort. Alléluia. Donc le salut de Dieu, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu ne veut pas qu'il meure. Il a vu la sentence sur eux. Il dit, sortez de Sodome et Gomorrhe. Et entre-temps, il y a un serviteur de Dieu qui est à Sodome. Et je vous remets le contexte pour que vous compreniez. Lot est le neveu d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, alors Abraham a pris Lot avec lui. Voyez bien l'image. Dieu a appelé Abraham. Il dit, laisse tout et viens. Je te montrerai le pays dans lequel tu iras. Sans connaître, il a laissé tout, il a suivi Dieu. Et il a dit, Lot, accompagne-moi. Et Lot l'a accompagné. Lot n'a pas refusé, Lot l'a accompagné. Qu'est-ce qui fait d'Abraham injuste? Selon vous, est-ce que c'est parce qu'il est sans péché? Oui. C'est sa foi dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que la même foi là a été imputée à Lot. Parce que en suivant Abraham, lui aussi a cru dans le Dieu d'Israël. Donc c'est pas parce qu'il est saint, c'est parce qu'il est sans défaut qu'il est appelé juste. Alors, à un moment donné, les troupeaux de Lot et d'Abraham sont si nombreux que leurs bergers ont commencé par s'engueuler. Et Abraham dit, Lot, nous sommes déjà des frères. Je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Alors, si tu décides, on va se séparer. Donc, il y a besoin de séparation. Si tu vas à gauche, tirer à droite. Si tu vas à droite, tirer à gauche. L'autre a regardé. Il a vu un espace merveilleux pour ses troupeaux. Il a choisi Sodome. Donc, l'autre est allé à Sodome. Et là-bas, il a eu une femme et des enfants, des filles. Maintenant, quand le message de la mort est tombé sur Sodome, quand la constante de leur acte doit venir, je pèse mes mots, la constante de leur acte doit venir, Dieu a envoyé des émissaires, 2 anges, à Sodome et Gomorrhe. On va lire ce passage. Lisons s'il vous plaît, Genèse 18, verset 20 et 21. On va aller plus vite, on va lire. Nous lisons Genèse 19, verset 4 à 9.
Non, non, lisons, va 19, 4 à 9. Vous allez voir quelque chose ici. 19, 4 à 9, écoutez bien. Les gens sont venus chez Lot. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison de Lot, bien sûr, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Continuez s'il vous plaît. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Donc, ils ont vu des hommes, mais arrêtez, c'est des anges. Écoutez bien. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Verset suivant. Verset suivant. Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Continuez. Il dit: voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui vous plaira. Première chose, pourquoi l'autre leur propose leur fille, ses filles? Ils disent que selon la personne qui sont venues chez toi, on veut la connaître. Et l'autre propose ses filles. Pourquoi elle fait ça? Qui a une idée? Je veux que la réponse vienne de vous. Qui a une idée? Pourquoi l'autre ne ramène pas les gens vers la population qui veut juste connaître? Et il dit: non, mais j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les donne. Faites-en ce que vous voulez. Connaître dans ce sens n'est pas faire ami. Une connaissance. Ok. C'est aller avec, au fait. C'est entretenir certaines relations intimes avec les étrangers. Très bien. Je vous d'accord d'accord dans la vie du frère, s'il vous plaît. Donc, si l'autre propose cette 2 filles à la population, c'est parce qu'il connaît leur intention. Leur intention, ce n'est pas de faire une connaissance. Nous sommes venus faire connaissance de 2 amis pour sympathiser avec eux. Non. C'était pour commettre de force, de créer ou de force une relation sexuelle avec eux. Donc, vous imaginez leur état de péché, leur niveau des autres. Imaginez ça. Donc, c'est le but dans lequel ils sont venus. Et il dit seulement: ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9. Et ils dirent: retire-toi. Et ils dirent encore: celui-ci est venu comme un étranger, et il veut faire le juge. Entre autres, vous vous souvenez, l'autre est venu chez eux. Vous comprenez, il n'était pas autochtone. Et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avançaient vers pour briser la porte. La suite, je vais vous raconte rapidement. Quand ils ont tenté de rentrer dans la maison, les 2 anges les ont frappés de cécité afin qu'ils puissent les voir pour commettre leur forfait. Alléluia. Donc, je suis en train de vous montrer le degré de perversité de la population de Sodome. Et Dieu dit: à ce niveau-là, je ne peux pas continuer à vous laisser. Je dois vous libérer de ce empire-là, pour que vous puissiez, de cet anti-empire-là, pour que vous puissiez vous en sortir. Donc il dit à l'autre: tout ce qui t'appartient, tout, sors-les de Sodome et Gomorrhe. Je vous dis la partie rapidement. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu? Donc je parle des anges. On est dans Genèse 19, verset 12. Ok. Les hommes disent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Tout à l'heure, j'ai fait savoir que la connexion de Lot à Abraham est
une démonstration que Lot croit dans le Dieu d'Abraham. Maintenant, Dieu donne maintenant le même privilège à Lot. Ton gendre, tes filles, tout ce qui t'appartient, sors-les. Si ceux-là croient en Lot, dans la parole de Lot, et sortent avec Lot, ils sont sauvés. Donc, voyez simplement la décision de Gomorrhe comme le jugement. Et Dieu donne la porte de sortie pour ne point être jugé. Donc, la porte de sortie, c'est croire dans le Dieu, en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes point jugé. Jean 3, verset 18, s'il vous plaît. Celui qui croit en lui n'est point jugé. N'est point jugé. Il n'a pas dit n'est pas jugé, mais n'est point jugé. Dès lors que le Seigneur même n'est point jugé, c'est quelque chose de très absolu. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, que ce soit le déluge, que ce soit la destruction de Gomorrhe, c'est le jugement. Et pour le déluge, Dieu a fait créer l'arche de Noé, qui était l'image de Jésus-Christ, dans lequel les personnes doivent entrer pour avoir le salut. Ici, ce n'est pas l'arche de Noé, mais Dieu dit sors de là, sors de ce péché, refuse de rester pécheur, refuse de rester mort, refuse de rester séparé avec Dieu, crois en Jésus-Christ et tu sors. Dès lors que vous croyez, vous sortez, vous n'êtes plus jugés. Mais ceux qui refusent, par exemple, les gens ont refusé de suivre Lot, dès que tu refuses, tu es déjà jugé. Alléluia. Et ce jugement ne vient pas de Dieu. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. La raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ, c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Dieu a démontré son amour dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais la plupart du temps, les gens payent cette histoire comme si Dieu était méchant, comme si Dieu était meurtrier, comme si Dieu était sanguinaire. Ce n'est pas le cas. Je vais vous lire un extrait du livre pour que vous restiez un peu dans l'esprit. Je vais vous lire ça, ok? Dans le verset 11. Non, je vais vous lire ça. Notez quelque chose, ok? De très important sur la grâce de Dieu. Les gens ont exhorté Lot à faire sortir ses gendres, ses filles et tout ce qui lui appartient dans la ville, afin qu'il ne soit pas détruit. Remarquez les mots, tout ce qui. Dieu comptait non seulement le fait Lot et sa maison comme juste, mais aussi toute personne associée à Lot. Je crois que les gens de Lot étaient des indigènes de la ville, mais la grâce de Dieu leur a été offerte. Lot est allé et les a exhortés à sortir. Ils sont moqués de lui et ont rejeté le salut. Lisons cela dans Genèse 19, verset 14, s'il vous plaît. Genèse 19, verset 14. Regardez, Genèse 19, verset 14. Lot sortit et alla et parla à ses gendres
qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez ça? Donc, ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont reçu le message de sortie de la ville. Lorsque nous sortons pour évangéliser, il y a un message que nous passons de différentes manières. Quand on dit aux gens, Dieu vous aime, il a pardonné vos péchés, il est mort à la croix pour vous, il a été ressuscité pour votre justification. On leur donne l'opportunité, soit de sortir de leur péché pour entrer dans la justice, soit de rentrer en Christ pour passer de la mort à la vie. Donc, image de l'arche de Noé, rentrer dans l'arche, ça veut dire entrer en Christ, être en Christ. Image de Sodome et Gomorrhe, sortir. Et il y a un verset qui caricature très bien Sodome et Gomorrhe. Lisons s'il vous plaît, Colossiens 1, verset 12 et 13. Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Donc on veut voir maintenant comment Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le transfert qu'on voit ici là, c'était la sortie de Lot et de sa famille de Sodome est une image, l'ombre du transfert que vous voyez ici. En sortant de Sodome et Gomorrhe, Lot est délivré de la mort. Il restait dedans, il va mourir. Mais en sortant, il est délivré de la mort. C'est de la même manière qu'en croyant en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce transfert est très spirituel. Ce n'est pas un transfert qui peut être fait par les choses matérielles ici. Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi dans son sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc je vais poursuivre la lecture. Il dit, la phrase, tout ce qui appartient dans le verset 12 du même chapitre, montre et démontre l'amour de Dieu en ce qu'il est prêt à sauver tous ceux qui étaient associés à l'autre. Il était prêt à les compter parmi les justes, même s'ils faisaient partie du peuple méchant, tant qu'ils croiraient en son message du salut. Les deux beaux-fils de Lot auraient pu être sauvés s'ils avaient cru le message, profitant de la grâce qui leur avait été accordée. Mais ils ont choisi de ne pas y croire. Chaque fois que nous prêchons l'évangile, nous donnons l'opportunité aux gens de croire. On a vu que dans le récit de l'âge de Noé, tu as patienté pendant 120 ans pour que les gens puissent accepter de rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, Dieu patiente toute la durée de votre vie sur la terre, jusqu'au jour où vous avez décidé de croire au message de l'évangile. La patience de Dieu n'a pas de limite. Tant que nous vivons, tant que Dieu existe, il continue d'aimer tous les hommes, qu'ils soient pécheurs, mendiants, n'importe où, il les aime. Il nous aime. Il aime le sorcier, il aime le braqueur, il aime tout le monde. Tout ce qu'il attend de nous, c'est d'accepter de recevoir Jésus-Christ afin que lui, qui va maintenant vivre en nous, puisse régner en nous par nos actions et de manière progressive. Alléluia. Levons-nous sur le pied, nous allons commencer par prier. Je voudrais que tu commences par dire merci à Dieu pour le message de ce matin. Merci à Dieu pour le message de ce matin. Commence par dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour révélé encore une fois. Merci parce que tu m'as démontré
encore une fois que tu es et demeures l'amour. Merci parce que tu m'as révélé que tu es et demeures l'amour. Merci parce que j'ai pris conscience que ton amour ne change pas. J'ai pris conscience que dans les récits même qui semblent défigurer la nature de Dieu, tu es toujours amour. Dans Sodome et Gomorrhe, tu es amour. Dans le déluge, tu es amour. Parce qu'à aucun moment, tu n'as voulu la perte de l'homme. Tu as toujours donné des solutions pour que l'homme soit sauvé. Merci Jésus, parce que c'est ainsi. Merci Jésus, parce que c'est ainsi. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier pour nous-mêmes encore, afin que le Seigneur nous révèle davantage son amour dans ta vie. Dans ta vie, tu as besoin de sortir des zones de confort. Dans ta vie, il y a des domaines dans lesquels tu n'es plus confortable. Il y a des domaines dans lesquels tu ne te sens plus bien. Le Seigneur veut te sortir. C'est lui qui délivre de la mort et du péché. Il est capable de te délivrer de ce trou. Il est capable de te délivrer de ce trou. Alors je veux que tu penses, au début on a dit, Christ a dominé le péché et la mort. Et nous avons prophétisé que dans tous les domaines de ta vie où tu es challengé, le Seigneur est là. Il nous rappelle maintenant, au travers de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, tu as acquitté quelque part pour entrer dans sa gloire. Je veux que tu pries pour toi-même. Cette situation qui te tracasse, ce défi qui t'embarrasse, cette peur qui t'étouffe, je veux que tu déclares avec force, je sors de là, je sors de là. Seigneur, merci parce que tu me tends la main. Tu me tends la main maintenant, afin que je puisse sortir de là. Tu me tends la main maintenant, afin que je puisse sortir de là. Merci Jésus. Mets les mots sur la situation. Mets les mots sur la situation. Je sors de la dépression. Je sors de la peur. Je sors de la pauvreté. Je sors des limites. Je sors des blocages. Je suis Christ sur la terre. Et je manifeste pleinement Christ. Ma vie, la vie de Dieu en moi s'expose. La vie de Dieu en moi se révèle au grand public. Je sors des peurs. Je sors des limites. Je sors de la misère. Je sors de la stérilité. Je sors. Seigneur, merci pour ta main tendue. Merci de me libérer de ce fardeau. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La raison pour laquelle nous disons merci, c'est parce que nous sommes convaincus que ce que nous prophétisons, ce que nous déclarons s'accomplit. Ce n'est pas que ça peut s'accomplir, mais ça s'accomplit certainement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté dans la vie de chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je lui prie à tous ceux qui encore n'ont pas encore accepté le message de Dieu, n'ont pas encore accepté l'amour de Dieu. La parole dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors Seigneur, je voudrais que tu pries à partir de ta famille, dans ton environnement de travail. Je veux que tu pries pour ces personnes qui ne sont pas encore sauvées et qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Prie pour eux et nous allons prophétiquement envoyer des serviteurs sur le chemin. Tu peux leur partager la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir parce que toi tu leur partages. Mais pendant que tu partages, on va prophétiser que les serviteurs de Dieu soient sur le chemin pour leur annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent recevoir la bonne nouvelle, au moins l'entendre. Merci Jésus, parce qu'à l'instant nous parlons, tu envoies tes serviteurs chez les membres de ma famille,
auprès de mes amis, auprès de mes frères et sœurs, auprès de mes collègues de travail, afin qu'ils puissent écouter le message de l'évangile, ils puissent entendre le message qui sauve, ils puissent entendre le message qui délivre, ils puissent entendre le message qui libère. Merci Jésus, parce qu'à l'instant où nous parlons, le message passe. Les gens ont, tu suscites déjà des gens pour aller parler à leurs frères et sœurs. Tu suscites déjà des gens pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous disons merci. Merci parce que les gens ont l'opportunité. Le monde entier, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ont l'opportunité de le recevoir, d'entendre la bonne nouvelle. Et nous prions que le cœur est disposé. Le cœur est disposé pour recevoir ta parole. Le cœur est disposé pour recevoir ton salut. Le cœur est disposé pour recevoir ta délivrance. Rekebo sata rebo sate tekere ba kate krebo shoko rebo sata kara rekebo soto korebo shata kate krebo shata kara rebe sete krebo shata karebo sete kere. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il ajoute que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore confus sur la vraie nature de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui sont encore confus sur la vraie identité de Dieu. Ils sont ballottés entre toutes les doctrines. Ils sont dispersés dans tous les enseignements parce qu'ils n'arrivent pas à faire une étude christocentrique de la vraie nature de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions afin que tu envoies des enseignants sur le chemin, afin qu'ils puissent un jour, et très bientôt, nous souhaitons que ça soit plus proche, recevoir la connaissance précise sur la vraie nature de Dieu. Je vous le dis, c'est le commencement d'une vie chrétienne victorieuse. Si tu ne connais pas la nature de Dieu, comment tu peux avoir une relation avec Dieu? Si tu n'es pas convaincu que Dieu est amour, comment tu peux te confier à lui dans le défi? Si tu n'es pas convaincu qu'il n'a pas la maladie, comment tu peux avoir une intimité avec lui? Seigneur Jésus, nous prions afin que tu accordes, tu nous ouvres des portes d'enseignement, afin que les gens puissent comprendre la vraie nature de Dieu, pour tisser une relation saine avec Dieu. Je veux que tu mettes sur le chemin de tous ceux qui ont soif de recevoir la parole, de comprendre la nature de Dieu. Tous ceux qui disent chaque jour, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Tous ceux qui poursuivent la vérité sur ta personne. Père, Seigneur Jésus, accorde l'opportunité de recevoir ce message, de comprendre la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Il est lumière. Et en lui, il n'y a point de mal. Dieu ne fait pas de mal. Il ne médite pas du mal. Il ne médite pas le mal. Il ne nous donne pas le mal. Il est Dieu d'amour. Il est Dieu de lumière. Et tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bonheur. C'est notre bien. Seigneur Jésus, merci parce que tu donnes l'occasion à tous ceux qui sont confus sur ta nature, d'être recentrés sur ta nature, de comprendre ta nature, d'être eux-mêmes et contents de découvrir ta nature, d'être environnés de ta bonté, de pouvoir le partager ton amour, partager ta grâce, partager ta fidélité, partager ta miséricorde au monde entier. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Père, nous disons merci. Merci parce que tout ce que nous avons protégé et accompli dans notre vie, je déclare dans le nom de Jésus que le règne est à nous. Le règne est à nous. Nous sortons de Sodome. Nous entrons en Christ maintenant et pour toujours. C'est au nom du puissant de Jésus que nous avons prié.